Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre rendez-vous quotidien, regard intuitif. Donc nous sommes samedi, j'espère que vous avez passé un bon vendredi, malgré que ça soit un vendredi 13. En tout cas, j'espère qu'il vous a porté chance pour celles et ceux qui auraient été gratouillés quelques petits jeux ou autres. Notamment s'il y avait eu des rendez-vous, s'il y avait eu d'autres événements importants ce jour-ci. Donc samedi matin, les températures sont toujours aussi fraîches, la neige est apparue d'après les informations sur les informations météo, parce que les informations les autres je laisse un peu tomber. Oui, donc il a neigé sur l'Auvergne et notamment pas très loin d'ici sur les hauteurs de Chamzel, donc avec de la neige et cette faculté que la neige a apporté autant de bienfaits que de surprises, surtout à cette époque, sachant que j'ai appris aussi, c'est jeudi, je crois qu'il y a eu un orage assez fort sur Paris, avec la foudre qui est tombée 2 fois sur le cimetière de Montparnasse. Pareil, c'est les infos météo et les informations de Twitter. Ce qui semble à moitié surprenant, parce que vraiment actuellement on a tout et n'importe quoi niveau météo. Enfin bref, en tout cas j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez pu prendre votre boisson préférée, un petit encas, et puis moi je vais vous proposer de commencer par les témoignages, même si Miss Rinite est revenue m'enquiquiner ce matin. Alors, je vais vous demander quelques petites secondes, le temps que je puisse éviter de renifler, parce que c'est pas spécialement très agréable, surtout pour vous. Alors, on y arrive. Voilà, comme ça sera quand même mieux et beaucoup plus agréable pour vous. Alors, on va commencer par Laurence qui nous indique coucou à tous, coucou Joël, merci pour ta guidance du jour. Merci à toi Laurence pour ce message. FDG, bonjour Joël, Cédric, Géraldine, les belles étoiles, très beau message de l'univers et des guides, gratitude, merci Gaïa. Apprendre à apprécier le moment présent. Le temps passe de plus en plus vite, la méditation ne l'arrête pas, mais aide à fixer le temps T, l'instant T. Les synchronicités sont présentes, quoique un peu moins cette semaine. Exactement. Fort de café, en cette période, les personnes qui piétinent mes plates-bandes, je les sature. C'est vrai. Bonne et douce journée, Joël, Cédric, Géraldine et les belles étoiles. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et ton message. Nous avons un message de Sylvie. Bonjour Joël, bonjour Cédric, bonjour à toutes les belles étoiles. Merci pour ces beaux messages. Oui, chacun de nous est unique et le changement est bien là. C'est tellement vrai. Personnellement, en ce moment, j'ai besoin de me retrouver, de prendre mes distances. Les messages me parlent tellement. Oui, je suis quelqu'un qui avance lentement, mais qui avance sûrement. Ça me fait penser à la fable du lièvre et la tortue. Très juste. Oui, entre ceux qui veulent toujours aller plus vite au risque de se casser la figure et les personnes comme moi qui prennent bien leur temps pour réfléchir, mais qui finissent par aboutir à leur but comme la tortue. Oui, ce n'est que maintenant, à mon âge, on va pas me dire que tu es âgé, que je me sens moi-même, que je fais ce que j'ai toujours rêvé de faire. Merci Joël pour cette magnifique guidance très parlante personnellement. Merci à toi pour ce commentaire et ce témoignage Sylvie, merci beaucoup. User, coucou Joël Ripley, j'espère que cet entretien a apporté ses lumières, d'étoiles, de soleil et de positivité. Écoute, on verra, donc les réponses sont, la réponse, pas les, la réponse est prévue aux alentours du 22.
septembre. Je ne manquerai pas de vous en informer. Nicole, bonjour Nicole, bienvenue. Bonjour Joël, heureuse de passer un moment avec vous pour un merveilleux tirage. Prenez soin de vous et vivez une magnifique journée avec des roses et des cœurs. Merci beaucoup Nicole pour ce message. Merci de votre présence, hein, tout simplement. Ça fait toujours plaisir aussi que vous puissiez aussi nous retrouver, nous découvrir et puis surtout nous rejoindre. Geneviève, bonjour Geneviève, respiration et méditation, je me sens, comme vous le soulignez, une libération et un nouveau départ, beaucoup de synchronicité. Merci Joël de cette justesse dans vos propos, gratitude. Merci beaucoup Geneviève pour ce message aussi. Isabelle dit Bébel, je m'épousse et je réglerai en replay. Et je réglerai en replay. Bisous. Donc ça c'est codé. Mais t'inquiète pas Bébel, nous avons compris. Florence, bonjour Florence, bonjour. Merci beaucoup Cédric, votre tirage me parle énormément puisque je suis thérapeute corporel. Tous mes patients adorent, sauf que je n'ai pas assez de rendez-vous pour combler mes charges. J'ai confiance en l'univers et encore plus depuis que j'ai écouté votre émission. Gratitude infinie. Merci Florence, donc merci de nous suivre autant Cédric que moi. Pardon. Et j'espère que, et je le souhaite et je pense que les choses vont aller en s'améliorant assez rapidement. Et Géraldine nous fait un rappel pour les abonnés, les nouveaux, les nouvelles, les membres de la chaîne, donc de bien entendu de mettre un pouce si l'émission vous a plu, et puis bien entendu de vous enregistrer et auprès de la cloche pour avoir les notifications de nos émissions respectives. Alors, oui, c'était une journée assez, hier, une journée assez en demi-teinte, hein, donc je pensais faire beaucoup de choses et en fin de compte, j'ai fait beaucoup moins que je ne le pensais. Peut-être, pourtant j'étais réveillé très tôt, vraiment très très tôt et on s'était couché très très tard. Donc voilà pour la petite histoire. Et puis en fin de compte, la journée a passé à faire, on va dire, tout le commun, comme vous pouvez vous en douter, et donc un peu moins sur les projets. Ça sera que partie remise, je le sais. Donc, on va commencer par les messages pour celles et ceux qui nous ont posté un message. Et bien entendu, comme on dit dans le jargon, pousser, mettre un petit pouce pour la vidéo. Alors, un message pour vous. Alors, on va commencer. Alors, j'ai oublié de dire que c'était donc le petit oracle de Merlin qui vous accompagnait aussi ce matin. Transforme ta souffrance, c'est la magie du chaos. Détache-toi des causes de cette émotion. Ne la juge pas, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Ressens son énergie puissante au creux de toi. Serre-t'en positivement pour amplifier ta volonté et ta motivation. Transforme ta souffrance en fort moteur d'action. Alors, une carte pour les personnes qui nous suivent, sans spécifiquement nous positionner un commentaire, mais sachant que je me doute qu'elle se porte bien. Alors, si j'en prends 4, ça va faire beaucoup. Mais même... La magie de la métamorphose, mets-toi à la place des autres. Revêt l'âme des autres, incarne-les. Mets-toi à leur place. Tu pourras saisir leur esprit et ressentir leur cœur.
En t'inspirant de leur force et en éprouvant leur fragilité, tu sauras t'adapter aux événements. Très beau message, ça aussi. Alors maintenant, une carte pour tout le monde. Je suis un peu au ralenti ce matin, moi. Alors, allons-y. Bon, bah là, il y a 2 cartes. Alors, bon, alors, vous aurez 2 messages. L'aube gelée. Un nouveau jour t'attend. Si ta situation est figée, c'est parce que tu as besoin de temps. Quand tu auras pris conscience de tes blocages, tu percevras les choses bien différemment. Prends le temps de te comprendre, car un nouveau jour prêt à se lever t'attend. Et le second message, c'est un rituel, la magie de la pluie. Apaise ton âme. Par temps pluvieux et sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi, pied sur terre et la tête dans les étoiles. À chaque perle de pluie sur ta peau, ressens, guéris tes maux, un à un, purifiés par l'esprit de l'eau. Je vous le dis, ça aussi. Oui, c'est aussi quelquefois important. Alors moi je vous encourage pas bien entendu en ce moment à aller sous la pluie nécessairement, mais voilà, vous pouvez tout à fait ressentir aussi les bienfaits d'une ondée pour ressentir aussi ses forces. Alors qu'est-ce qui me fait Merlin ce matin? Alors bah, décidément, qu'est-ce que... Alors, eh bien oui, mais c'est bien ce que j'avais vu tout à l'heure. Alors, une carte pour notre modo, notre modératrice. Avant de prendre route pour le tirage, la magie de la métamorphose, mets-toi à la place des autres. Revêt l'âme des autres, incarne-les, mets-toi à leur place. Tu pourras saisir leur esprit et ressaisir et ressentir leur cœur. En t'inspirant de leur force et en éprouvant leur fragilité, tu pourras t'adapter aux événements. 2 fois qu'elle le sort hein, aujourd'hui pour ce tirage de ce matin. Alors, je vais te positionner là pour la fin de notre tirage. Et puis, bah écoutez, on va commencer par le langage secret de la lumière. Excusez-moi. Alors, le langage secret de la lumière. Ah, on a la carte du bien-être qui vient de sauter. C'est très important. La divergence, seule existe la lumière. Alors, je regarde si je n'ai pas une troisième, une quatrième qui avait sauté. Alors, ici, 3 éléments qui sont importants. Bien entendu, le bien-être, hein, le bien-être que l'on se doit et puis le bien-être qui nous importe. Et tout simplement de ne pas oublier de nous accorder avec notre corps. Comme vous le savez, vous entrez dans une période où votre corps se fortifiera. Si vous avez été ou si vous êtes malade, vous êtes en bonne voie de guérison. Commencez à vous concentrer sur le bien-être. Si vous êtes en bonne santé, vous serez inspiré pour renforcer votre organisme par le yoga ou par une autre forme d'exercice. Votre corps est illuminé et sait comment se soigner. Accordez-vous à lui par la méditation et demandez ce que vous pouvez faire pour améliorer votre bien-être. Chaque sensation, douleur, nœud dans l'estomac, excitation ou amour, est un message d'une partie de soi à une autre. Derrière l'homme de l'image réside la fleur de vie. Elle est composée de cercles se chevauchant, expression répétitive du premier cercle. Métaphore géométrique, elle vous appelle
et elle vous rappelle aussi que la nature de la vie est en perpétuelle expansion. Voilà, donc on a aussi cette information-là, cette double information-là qui est eh bien, tout simplement de reprendre possession de son corps. Et aussi d'être à l'écoute de ces mots M-A-U-X, de ces mots M-O-T-S, qui sont aussi un peu la résultante de nos vies aussi. On va dire, oui, nos vies perpétuelles, quoi. En fin de compte, nos vies que nous tentons de mettre en place et que nous essayons d'avancer. Et notamment le bien-être, je refais un clin d'œil par rapport à notre abonné qui nous a positionné un message tout à l'heure, que je vous ai lu, voilà, qui est thérapeute donc alors attendez, je vais le reprendre pour pas dire de bêtises. Si vous me permettez, hein, bien entendu. Donc je reprends son message. Le message de Florence, donc, qui nous disait donc bonjour, merci beaucoup Cédric. Votre tirage me parle énormément puisque je suis thérapeute corporel. Tous mes patients adorent. Sauf que je n'ai pas assez de rendez-vous pour combler mes charges. J'ai confiance en l'univers et encore plus depuis que j'ai écouté votre émission. Donc là, vous voyez, c'est quelque part, c'est un clin d'œil. C'est voilà, la carte du bien-être est pour vous, Florence, aussi par rapport à ce tirage. Et en tout cas, gratitude à vous pour nous avoir partagé cette partie de votre quotidien. Nous avons ensuite la carte de la divergence. Comme je disais, la carte de la divergence, alors, on est sur une autre notion, la perception différente de l'ego et de l'âme. Peut-être ne vous sentez-vous pas vous-même. Votre être et votre âme regardent la même chose, mais la voient différemment. Vos émotions et vos réactions combinent vos pensées et celles de votre âme. Lorsqu'elles ne s'alignent pas, vous vous sentez chancelant. La divergence est une manière d'expliquer ce vacillement. Quand vous avez la même perspective que votre âme, les choses semblent bien se passer, être satisfaisant et facile. Aucune croyance ou modèle limitant n'est déclenché, mais perdure la sensation que tout va bien. Votre âme n'agira jamais de concert avec vous pour juger, blâmer ou blesser, parce que ce n'est ni la vérité de votre être, ni la perspective de l'amour. Vos sensations révèlent votre alignement avec votre âme. Si vous êtes confronté à une chose qui fonctionne mal, alors, une suggestion, respirez et revenez vers votre centre. Vous commencerez alors à ressentir les bienfaits de l'inspiration. Et vous allez surtout vous sentir beaucoup mieux. Et surtout, dernier point, d'être inspiré pour naviguer selon votre radar intérieur et prêt à recevoir les transmissions de votre âme. Donc là, vous voyez, c'est aussi cette notion de double transmission, hein, si je peux me permettre le terme, qui est importante. C'est-à-dire que souvent, tout simplement parce que voilà, nous sommes aussi un peu bousculés devant certaines choses, eh bien nous avons tendance à être un peu déconnectés par rapport à nos ressentis. Et ce qu'il est important de pouvoir faire, et ça c'est une des techniques que vous procure la méditation, que vous procure aussi la respiration profonde, qui va vous permettre aussi, lorsque l'on prend une inspiration profonde, en inspirant par le nez et en gonflant vraiment au maximum sa cage thoracique, eh bien, on va ressentir comme une sorte de bienfait, de sensation, comme si on arrivait à faire sauter les verrous. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, en soufflant doucement par la bouche, en gonflant
si l'on peut au maximum son ventre, eh bien on va pouvoir expier, on va pouvoir faire expirer aussi les choses qui vont nous, on va dire, nous ralentir. Et là, c'est cette notion-là qui est importante à prendre en considération. Et vous voyez que les actions qui sont souvent préconisées, soyez prêts à voir au-delà de votre point de vue. Ne croyez pas toutes vos pensées. Soyez conscient de celles que vous choisissez pour coopérer. Sont-elles une aide ou un obstacle à la création de vos rêves? Initiez-vous à une culture ou à une religion que vous ne connaissez pas du tout. La connaissance est synonyme de pouvoir et élimine notamment ce qu'on appelle, alors plus communément, le syndrome de la peur. Donc vous voyez, il existe des solutions, il existe aussi des pistes qui pourraient vous permettre de vous sentir mieux, mais surtout de pouvoir remettre ce juste équilibre entre l'âme, le cœur et le corps. Et la troisième carte était celle de seule la lumière existe. L'obscurité n'est qu'une absence de lumière. Ne recherchons pas des moments lumineux. Non, pardon, je reprends. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Nous recherchons des moments lumineux, une légèreté d'être et la clarté de la lumière. Celle-ci étant recherchée parce qu'elle est exacte, elle est extraordinaire. Elle contourne l'esprit analytique et nous propulse directement dans une sagesse empreinte d'amour. Soyez illuminés. Cela semble assez facile. Et c'est réellement aussi simple que cela. Tant que vous ne prendrez pas conscience, vous resterez connecté à la conviction que la lutte est nécessaire. Peut-être un chemin plus respecté et porteur de leçons. Nous croyons souvent que si nous luttons, les choses ou les autres, peut-être, nous admireront plus et nous apprécieront davantage. Lorsque vous agissez à l'encontre de votre âme, vous vous éloignez de votre éclat. Les ténèbres sont un signal, il est temps de percevoir votre chemin de retour au sein de votre cœur et de votre âme. Et vous voyez que l'action ou les actions qui pourraient être préconisées dans ces situations-là, c'est d'accueillir le soleil chaque jour. Insuffler en vous des particules dans votre poitrine pour alléger la lourdeur de votre cœur. Inspirez et expirez profondément. Imaginez votre souffle empli de calme et de paix. Chaque respiration accroît votre sensation de détente. Passez en revue vos vêtements et vos chaussures. Abandonnez tout ce que vous ne porterez plus ou tout ce que vous ne portez plus depuis des années. Ou bien ce qui ne vous procure plus de joie. Ça peut être le cas dans notre garde-robe ou dans les vêtements ou dans les chaussures que nous portons. Il y a des modèles que l'on va apprécier notamment pour leur confort, pour leur beauté, et puis celles dans lesquelles on se sent bien. Et tout simplement, c'est ces instants-là qu'il faut aussi pouvoir mettre en exergue. Et vous voyez, il est noté aussi une dernière orientation, si je peux me permettre, c'est de dessiner ou écrivez une histoire que vous racontez souvent, qui vous rend triste, malheureux ou en colère. Puis, demandez-vous ce que vous seriez sans elle. Dessinez ou écrivez un nouveau récit qui vous procurera bonheur, fierté et paix. Donc, il y a aussi cette double notion de travail autant intérieur, mais aussi ce travail qui est à faire sur les puissances de nos réactions tout simplement et qui vont induire surtout des situations qui vont être un peu plus compliquées. Et là notamment nous avons la carte en dos de deck, la carte des murmures. Alors la carte des murmures, je vais vous en lire si vous me permettez l'expression. Alors les murmures, c'est accordez-vous à la voix de votre âme. Votre esprit et votre cœur se déploient pour entendre votre âme murmurer. Il est ou sera bientôt plus facile pour vous d'interpréter ou de comprendre ces vibrations via vos sensations.
Ouvrez la porte à ces chuchotements en vous sentant reconnaissant. Fermez-la en portant un jugement. Les messages sont toujours là, même si vous ne les recevez pas actuellement. Entraînez-vous à ressentir ces vibrations pour clarifier votre intuition et vos actes et vos sens psychiques. Tout comme nous savons qu'un chien peut entendre des sons imperceptibles, pour nous, votre intuition interprète les ondes et les impulsations hors de notre attention consciente. Cette carte vous invite également à être attentif à vos rêves. Pendant votre sommeil, vous interrompez toute pensée consciente et toute résistance, et alors vous recevez plus facilement les transmissions de votre âme. Si vous accueillez ces messages oniriques, vous les inviterez en nombre plus important. Si vous n'aimez pas un rêve, considérez-le comme un signe pour modifier votre sens d'intérêt ou alors vos croyances. Et une action qui peut être aussi, des actions qui peuvent être entendables, faites des recherches et écoutez de la musique de méditation fondée sur l'entraînement des ondes cérébrales. Vous savez, il existe, notamment sur YouYou, et sur d'autres chaînes aussi, des vidéos, des enregistrements, qui sont, je pense notamment au canon de Pêcherel, et qui permettent aussi de pouvoir quelque part entendre déjà une musique et des choses qui nous portent, qui ont une réelle importance pour nous et qui aussi vont certainement rappeler des souvenirs, mais quelque part vont permettre aussi de pouvoir se ressourcer, de pouvoir guérir aussi, je dirais, sur la valeur intrinsèque de nos acides aminés. Et il est important d'utiliser cette musique comme support de votre pratique méditative habituelle pour vous aider à élargir votre monde intérieur et la connexion à votre âme. Déployez votre audition grâce à cette écoute active. Soyez pleinement présent lorsque vous écoutez les autres, sans porter de jugement. Notamment sur des chansons ou des musiques, peut-être pas des chansons, mais c'est plutôt des musiques, ou des sons que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Alors, bien entendu, pardon, des choses qui soient audibles et qui ne soient pas, qui viennent pas vous vriller les oreilles. C'est pas du tout le but de cet exercice. C'est plutôt d'essayer de trouver quelque chose qui puisse aussi vous apporter du bien-être. Et notamment lorsque l'on ne porte pas de jugement, ce faisant, résister à l'envie d'intervenir en donnant une réponse. C'est-à-dire d'être tout simplement à l'écoute de ces moments-là. Avant de vous endormir, placez un petit cristal d'améthyste au milieu de votre front pendant 2 minutes. Et sollicitez une vision pour réaliser vos rêves. Ensuite, déposez ce cristal au pied de votre lit. Et laissez faire la magie. Donc, il y a des techniques qui permettent justement de pouvoir réorganiser, et, notamment que ça soit par des sons, par des musiques, par tout cela. Et c'est vrai que souvent nous sommes confrontés à ces envies, ou même quelquefois lorsque nous cherchons à nous détendre, à bouquiner, à cuisiner et autres, on a envie de quelque part de retrouver une chanson, de retrouver une musique, de retrouver un air qui ne soit pas quelque chose de violent et autres, mais quelque chose qui puisse nous porter et qui puisse tout simplement, aussi simple que cela, nous faire chantonner, nous faire, pourquoi pas, aussi faire du playback et pourquoi pas de chanter aussi quelquefois. Donc il y a aussi ces instants qu'il faut accepter, qu'il faut aussi s'octroyer, parce que tout simplement la musique et les ondes font partie, et les vibrations font partie aussi de notre quotidien. Donc
tout le temps être sous le bruit des voitures, des cris, des choses, c'est pas du tout recommandable et ça apporte beaucoup plus de négativité qu'autre chose parce on devient très vite irritable et on se demande pourquoi, hein, parce que tout simplement on ne supporte plus ce bruit. Et automatiquement, on a besoin à un moment donné de pouvoir rééquilibrer ces instants-là. Et ces instants-là vont être source d'énergie et source de vitalité. Donc ayez ce réflexe de pouvoir rechercher le cas échéant sur le net ou peut-être sur des enregistrements que vous possédez, ces moments de plénitude, voilà, qui vous permettent, ne serait-ce que, je sais pas, de pouvoir prendre un peu de temps pour soi, pourquoi pas de faire le ménage, de faire la cuisine, de faire, voilà, les choses qui sont, comme on le dit souvent, très puissantes pour chacun d'entre nous. Donc là, sur l'oracle, la sagesse de l'oracle, nous avons la carte de la bénédiction qui vient de sauter. Alors, la carte de la bénédiction qui, tout simplement, vous apporte un nouveau message. Alors, ce message, qu'il en est? Alors, c'est une carte de bénédiction, c'est la carte tout simplement une chose merveilleuse, imméritée et inattendue. Un bonheur est un cadeau inattendu de l'esprit. Il y a des moments dans la vie où, comme par enchantement, on dirait que tout a été orchestré par l'intervention du divin. Vous vous sentez tellement béni que vous avez du mal à l'exprimer. C'est comme si la mer Rouge se séparait devant vos yeux et que les événements s'alignaient pour rayer vos problèmes aisément et naturellement. Vous savez en votre fond intérieur que vous n'avez rien fait pour mériter cela et pourtant vous y voici. C'est un de ces moments forts. Alors, laissez-vous guider par l'admiration, la gratitude de toutes ces largesses. Vous connaîtrez une plus profonde intimité dans un partenariat unique et sacré. Vous savez que vous êtes censé faire le lien, et vous verrez que cette union bénie par le divin apportera dans le monde un changement et de la beauté. C'est aussi un signe que plus important encore va arriver, et vous êtes conviés à une plus grande intimité avec vous et l'esprit. Des rentrées d'argent, des débouchés inattendus vous attendent. Vous êtes dans une phase où, tout simplement, les choses vous sourient, et aussi dans une phase où toutes les difficultés et tous les obstacles qui vous ont empêché de réussir semblent disparaître d'eux-mêmes. Préparez-vous à recevoir. C'est très important. Les portes s'ouvriront toutes grandes. Acceptez les bienfaits qui vous sont donnés maintenant et n'oubliez pas de les partager. Pour l'heure, vous devez faire preuve d'humilité, car la grâce est un cadeau immérité. Vous ne l'avez pas gagné en raison de vos actions ou désirs personnels. Pour être qui il faut que vous soyez, vous ne pouvez pas continuer à faire ce que vous faisiez. Dans un sens, vous avez touché le fond, et ce qu'il faut maintenant, ce n'est rien de moins qu'un total abandon. Ensuite, vous verrez, vous allez être heureux ou heureuse. Un très beau message de bénédiction. Alors, une seconde carte qui vous indique tout simplement tourner en rond. Alors, je vais voir si une autre carte pourrait agrémenter ce message. Alors, j'en ai deux autres. Alors, j'ai la carte, la première qui est approcher du gouffre et heureux, heureuse. Alors, tourner en rond. Alors, tourner en rond, ça c'est quelquefois c'est des choses que nous savons faire. Hein. C'est tout le monde sait aussi quelquefois comme on dit, se mordre la queue. Mais ici,
La spirale des événements, quand une leçon n'est pas vraiment intégrée, les cycles qu'il vous faut briser et regarder un comportement d'un nouveau point de vue. L'apparition, ici, vous rappelle que même si vous n'avez pas l'air, même si vous avez l'air d'avoir reculé, la vérité est que vous êtes arrivé à un niveau qui est encore plus supérieur à ce que vous ne pensiez et que vous voyez la situation de haut. Vous allez apprendre quelque chose, faire quelque chose de mieux et briser le cycle enclenché dans le passé. En fait, vous avez une vision en plongée de vos premiers pas et pouvez ainsi accéder à la sagesse et aux leçons apprises. Vous vous demandez, comment en suis-je arrivé là encore une fois ? Y a-t-il quelque chose qui vous semble familier en ce moment dans votre dynamique avec les autres? Un peu trop familier peut-être, ou pas. Ne soyez pas surpris si vous avez pu répéter une vieille histoire avec le même genre de personne qui ne semble peut-être pas similaire, mais qui vous a attiré parce que il vous était possible de reconnaître ses qualités. Votre relation est un mélange de ce qui est bon et de ce qui peut poser problème. Vous avez été attiré par cette personne à travers la perfection du plan de l'esprit pour votre évolution. Vous êtes peut-être retombé dans vos vieilles habitudes, une place coutumière, mais sachez que la situation est bonne. Puisque vous devez encore recommencer, quoique différemment cette fois-ci, car tout simplement vous avez appris une leçon très importante depuis la dernière fois. Comment décideriez-vous de vous comporter maintenant que vous êtes conscient de cette situation? Alors, restez curieux et ne vous sentez surtout pas coupable, car cette carte message de protection, refusez-vous de voir votre responsabilité personnelle lorsque vous répétez des leçons que vous n'avez pas besoin de réapprendre. Maintenant, vous devez vous avouer que vous êtes le dénominateur commun de toutes ces répétitions. Alors réjouissez-vous car c'est un merveilleux point de vue. Vous pouvez enfin voir les cycles dont vous souhaitez sortir à la minute où vous comprendrez que vous avez le pouvoir d'arrêter de tourner en rond. Vous détenez la clé de votre libération. Soyez bon envers vous-même. Ce n'est pas une question de culpabilité surtout, mais de responsabilité. Vous pouvez avoir la vie riche, remplie d'amour et de prospérité, que l'esprit souhaite autant que vous. Et là, notamment, on a cette notion d'approcher du gouffre, c'est-à-dire qu'on est confronté peut-être à cette notion que j'utilise quelquefois, qui est sortir un peu de son confort de vie, de cette de ses habitudes, tout simplement pour aller se confronter à l'inconnu. Alors, l'inconnu peut être aussi un moment de stress, mais aussi un moment de bienséance, parce que tout simplement, l'inconnu peut apporter aussi son lot de bonnes résolutions. Et là, ici, approcher du gouffre, c'est faire preuve de courage, c'est un acte de foi et c'est savoir surmonter la peur. Si vous voulez progresser, le seul choix possible en ce moment est de faire face à l'inconnu. C'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. C'est correct d'avoir peur. Le temps est venu de prendre un risque qui ne soit pas du tout calculé, de sentir l'excitation pendant que vous vous préparez à faire le grand saut. Alors, vous verrez que l'esprit est présent. Alors, oubliez la peur. Vous êtes appelé à exprimer votre vrai vous. N'écoutez pas votre tête, mais plutôt votre cœur et votre âme. Encore une fois, approchez-vous du bord du précipice et découvrez que vous pouvez voler. Vous devez sauter dans l'inconnu pour pouvoir découvrir vos miracles. Alors,
Bien, tout ceci est bien entendu imagé. Je m'empresse de le dire. N'allez pas monter sur le haut de votre bâtiment ou de votre maison pour voilà, sauter dans le vide. Non, c'est pas du tout ça. C'est très imagé, mais c'est très fort. C'est-à-dire que les situations que l'on rencontre actuellement sont peut-être des répétitions de ce que nous avons déjà vécu, tout simplement peut-être l'année dernière ou ces quelques mois auparavant. Et à un moment donné, peut-être on se lasse de ces situations-là et on agit par habitude, en se disant que la prochaine fois, ça ira mieux. Or, pour briser un peu ce cercle, un peu comme il était indiqué juste avant, de tourner en rond, eh bien, il est peut-être aussi nécessaire de faire voler un peu les barrières de ce qui nous encadre, tout simplement. Et puis, en second lieu, de pouvoir aussi apprécier ce qu'a à dire votre âme et votre cœur. Car eux deux pourraient aussi vous apporter une réponse forte et puissante. Et notamment, vous voyez par la carte qui arrive juste après, qui a sauté au même moment que approché au gouffre, au bord du gouffre, pardon. Et bien là, c'est la carte heureuse. Tout simplement, c'est la carte de la légèreté, c'est la carte de la plénitude, c'est la carte qui vous indique et bien que c'est tout simplement peut-être un des meilleurs chemins à emprunter, celui de faire voler en éclats les choses qui sont déjà établies, tout simplement aussi pour faire table rase et de bâtir enfin les barrières, non pas que vous avez envie de mettre en place, mais celles que souhaiterait mettre en place votre âme et votre corps et votre cœur. Et ça, c'est important, car la notion de construction qui est liée au message de votre âme ne sera pas du tout les mêmes que celui que souhaite votre esprit. Réfléchissez à cela et vous verrez que il y a une certaine nuance, c'est-à-dire que cette nuance, elle viendra à vous naturellement, tout simplement parce que en tant qu'être de lumière, vous allez avoir la réponse à cette question, la réponse aussi à peut-être à ces ralentissements, pourquoi pas d'activité, comme nous avons pu le voir tout à l'heure avec Florence, à cette sensation que ça n'avance pas comme nous souhaitions ou nous souhaiterions, mais n'oublions pas que la rentrée est toute proche, que nous avons encore beaucoup de temps et beaucoup de choses à prouver, autant à nous-mêmes qu'à notre âme. Je ne parle pas volontairement des autres, car vous savez, le regard des autres peut aussi être souvent biaisé. Et de ce regard des autres peut aussi engendrer de leur part de la jalousie. Vous voyez que ces éléments-là, même si les choses ne se sont pas enclenchées, comme vous avez pu le souhaiter, le premier jour de la rentrée au mois de septembre, et que vous êtes à 15 jours de la rentrée et que vous voyez que ça ne démarre pas, ne lâchez pas prise, continuez à y croire, car c'est en instaurant cette brisure, moi je l'appelle, oui, cette brisure, de rompre ce cercle dans lequel vous vous enfermez, qui vous ralentit. Faites voler en éclats tout ça et dites-vous que, je ne sais pas, à partir de lundi ou de la semaine prochaine ou début octobre, les choses seront différentes. Parce que vous allez avoir une nouvelle idée, vous allez avoir aussi, pourquoi pas, de nouvelles relations aussi qui vous permettront de parler de votre activité, de parler de ce que vous aimez, de parler aussi de ce que vous savez faire. Et vous savez d'où viennent tout simplement ces idées et tout simplement ces sensations. Vous le savez, je le sais. Je le sais que vous le savez. Nous en avons parlé grandement depuis le début de ce tirage. Allez, je vous donne un élément. Ça commence par un A. Voilà, tout simplement. Et je pense que vous avez la suite. Donc, prenez le temps de redécouvrir ce qu'elle a à vous dire,
prenez le temps aussi de déconstruire ce que vous avez pu mettre en place dans votre esprit. Et vous verrez que progressivement, les choses vont redevenir naturellement comme vous le souhaitez et comme vous avez envie que cela soit. Et la carte là, ici, elle est tout simplement la résultante de ce qui se passera d'ici quelques semaines, ou d'ici quelques mois, ou quelques jours. Tout dépend tout simplement de vous. Et regardez le dos de deck que je viens de découvrir. Je vous laisse lire cette carte, car elle est pour vous, oui. Pour vous tous, pour vous toutes. Voilà. Il n'y a pas autre chose à dire. Non, je n'ai pas autre chose à dire que ce qui est noté sur cette carte, une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, elle vous tend les bras. Tout simplement. Elle vous tend les bras parce que, tout simplement, vous le méritez. Oui. Tout comme l'oracle le disait tout à l'heure, vous êtes des êtres de lumière. Et vous avez tout fait pour être aussi des êtres de lumière. Oui, c'est ça. Une émergence de nouvelles idées, la croyance, les débouchés, un vent d'air frais, une vie qui se renouvelle. Quand le printemps renouvelle votre terre ou notre terre, vous pouvez ressentir joie et excitation partout autour de vous et en vous. Les bourgeons éclatent durant la nuit, les oiseaux reviennent de loin et nous offrent leur chant magnifique. La nature regorge de promesses. Les miracles nous font signe à tous. Et c'est un de ces moments qui vous inspire de nouvelles idées, de nouvelles possibilités et qui donne l'espoir de voir vos rêves se réaliser. Tout va bien dans votre monde. Et vous avez l'énergie nécessaire pour vous sentir comme neuf. Laissez votre cœur s'enthousiasmer. Laissez briller votre lumière. Et surtout, écoutez votre âme, car c'est un temps où la chance vous sourit. Voilà. Je n'en dirai pas plus, dit-il avec un demi-sourire. Mais c'est important, le tirage a été, est aussi dans ce sens-là. Je n'ai pas du tout influencé les cartes, c'est les cartes qui ont sauté d'elles-mêmes. Je n'ai pas choisi, et c'est vraiment ce dont vous aspirez. Donc, ne vous formalisez pas outre mesure, les choses vont se rétablir. Il faut juste croire en soi et de prendre le temps d'écouter son âme, d'écouter aussi ce qu'elle a à vous dire. Rappelez-vous ce que je vous disais la semaine dernière ou la semaine d'avant sur redécouvrir votre enfant intérieur. Voilà. On y est aussi dans ce sens-là. Alors, le chemin de Gumino. La réapparition de la créativité, le bonheur qui en découle, des moments forts pour découvrir, une nouvelle énergie, la motivation nécessaire avec des valeurs qui vous portent, des ressentis qui vous permettent d'éviter les incongrus, les déceptions, voilà, tout simplement. Si je n'avais pas à le dire l'autre, excusez-moi. Excusez-moi aussi pour cette toux qui n'était pas prévue. Les ressentis qui vont permettre aussi de pouvoir vous retrouver libre, enfin, dégager, le ciel se dégage, et le Gumino vous accompagne sur un chemin qui est bien déblayé. Votre mental se remet en berne, donc les idées noires sont chassées, et ça c'est important, pour pouvoir aller au-devant des épreuves que vous avez peut-être actuellement, et ça j'en suis conscient, nous sommes tous actuellement devant des épreuves, devant des tests. Or, il faut savoir que ces épreuves ne sont pas là que pour nous ralentir, mais aussi pour nous prouver à nous, en tant que
personnes aussi, que nous sommes capables de les surmonter. Les relations, j'en parlais tout à l'heure, qui vont vous apporter le soleil, qui vont vous apporter la lumière, la force pour réaliser vos objectifs. Dans un état d'esprit serein et calme. Le lâcher-prise vous permettra aussi d'accepter de pouvoir continuer à avancer de plus en plus loin, de plus en plus fort. Votre évolution en sera que grande et vous ferez fi aussi des critiques. Car les critiques sont toujours, comme on dit, bonnes. Je ne sais plus le terme exact, j'ai honte d'ailleurs, mais voilà, les critiques, ok, on peut les entendre, mais les critiques sont là surtout pour faire mal. Donc, passez outre, tout simplement. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour retrouver votre confiance. Et regardez, crois en toi. Pense aussi, certes, en amont aux obstacles qui peuvent se présenter à toi, mais tu vas très vite retrouver la paix et le courage d'avancer avec persévérance, harmonie, comme tes croyances le souhaitent, avec une positive attitude. Et regardez le dos de deck, qu'est-ce qu'il est indiqué? Passe à l'action. Merci le Gumino. J'aime beaucoup quand tu me parles comme ça. Et quand tu parles aussi à nos amis de cette façon-là, direct, franche et sans couvert. Et ça, c'est important. L'oracle à haute vibration. Alors, j'ai deux cartes. Nourris ton âme et fais le vide. Alors, nourris ton âme, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est important de l'entendre aussi et de faire en sorte de lui apporter les énergies nécessaires. Alors, je rejoins un peu ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi ne pas vous octroyer un temps ou pendant vos occupations, et bien tout simplement d'écouter des musiques qui vont vous permettre de booster aussi vos énergies. Ça existe. Renseignez-vous auprès de YouTube. Au pire des cas, nous pouvons, si vous le souhaitez, on pourra en échanger une autre fois. Eh bien, il est important aussi de découvrir cela. Car tout à chacun, on a besoin, à un niveau ou à un moment ou un autre, de pouvoir recharger ses accus. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de honte à ça. C'est tout à fait entendable. Eh bien, le fait de pouvoir nourrir son âme fait partie de ces moments-là. C'est partie de ces instants que l'on s'octroie pour soi. Et notamment, la carte qui vient juste après, qui vous indique de faire le vide, vous permet aussi de chasser ces mauvaises pensées, ces mauvaises orientations qu'on s'est fichu dans le crâne, tout simplement parce qu'on a l'œil rivé sur son compte de résultats. Et rien n'empêche, et cela n'empêche nullement vos compétences, votre capacité à aider les autres, et surtout de faire en sorte que vous puissiez réussir. Même si on vous dit, ah oui, mais là, t'as vu, ça fait 15 jours, gna 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 gna. Oui, le gna gna gna, écoute, t'as qu'à te prendre par la main et tu le fais. Donc, vous voyez, il y a cette notion-là qu'il faut avoir aussi en tête, sans avoir d'amertume, mais tout simplement, ni être aigri, mais tout simplement de se dire que, eh bien, vous avez œuvré pendant un certain nombre de mois pour en arriver là. Ça fait un certain nombre d'années aussi que vous faites tout le nécessaire pour pouvoir être le mieux possible. Vous avez tout simplement foi en vous.
Donc, cette foi ne doit pas venir détruire vos projets. Loin de là, au contraire. La foi est là aussi pour vous porter. Et notamment la carte du faire le vide, qui était juste en amont, hein, si je peux me permettre, eh bien, vous indique qu'il est important aussi eh bien, de remettre les curseurs au bon niveau. Mais avant tout, il faut aussi recharger ses accus, recharger aussi ce que votre âme a besoin de vous dire. Et pour ce faire, eh bien, quelquefois, ça peut passer par eh bien, un instant de tête à tête entre vous et vous. Voilà, tout simplement. Méditation, repos, lecture, distraction, ça peut être randonnée, ça peut être marcher dans la nature, ça peut être s'installer dans un parc, ça peut être... bon, c'est vrai qu'en ce moment, le temps s'y prête peut-être pas génialement, mais il tombe pas des cordes toute la journée. Donc, acte. Si je peux me permettre. Excusez-moi d'être un peu... incisif. Et regardez celle-ci. D'autres decks. Eh bien, écoute ton intuition. Voilà. Écoute ton intuition, écoute ton cœur, écoute ton âme. Car elles ont des choses. Car elle a des choses à te dire et il a aussi des choses à te dire. Et de mettre en retrait, pourquoi pas, ne pas le jeter aux oubliettes, hein, faut pas non plus aller jusque là, mais de mettre tout simplement son mental au mini, ça fait du bien des fois. Allez, on va passer à l'oracle des temps mécaniques. Et ne vous inquiétez pas, c'était pas du tout par raillerie, hein, ce que je disais juste avant, hein, c'était vraiment voilà, pour peut-être appuyer là où vous avez peut-être pas conscience où il faut qu'on l'en appuie. Non pas pour que ça fasse mal, mais pour que ça fasse une réaction. Voilà. Et pour rebondir sur d'autres choses, d'autant plus fortes, car rien ne vous empêche de vous poser 5 minutes. C'est pas pour ça que le monde s'arrêtera de tourner. Loin de là. Au contraire, l'univers, vous le savez, l'univers est à vos côtés. Allez. L'oracle des temps mécaniques. Allez, on y va. Et on va commencer par... Regardez. L'arbre de vie. Rappelez-vous, nous l'avions tout à l'heure. Sur le langage secret de la lumière. Et que vous était-il indiqué qu'il fallait aussi savoir se reconnecter à son arbre de vie. Tout simplement parce que eh bien, c'est notre source à tous et à toutes, notre source d'énergie. Regardez la carte de l'éléphant qui vient juste après. Vous apportez sa sécurité, sa bienséance, son poids aussi, de telle sorte que vous pouvez être assuré de vos actions. Nous avons le feu dans l'ici et le maintenant, donc qui indique aussi cette notion de purification aussi, hein. Peut-être que nous en avons besoin actuellement, oui. Regardez la carte de l'infini, juste après. Les cycles qui se répètent. Donc peut-être une notion d'importance qui est là pour faire en sorte de vous indiquer que, eh bien, tout simplement, cette notion de purification, elle pourrait peut-être être bienfaitrice. Et nous avons la carte de la fratrie à côté. La fratrie qui indique quelquefois, comme dans toute fratrie, enfin si vous connaissez, si vous avez des frères et sœurs, les chamailleries qu'il peut y avoir entre frangins, entre frangines, voilà, et qui quelquefois font un peu grincer les dents lorsque nous sommes enfants,
mais qui, avec le temps, nous font tout simplement prendre conscience que peut-être ces chamailleries nous ont apporté ou nous ont mis du plomb dans la cervelle, tout simplement. Nous avons la carte de la sirène, le train en gare, la nouvelle, une chose, un déplacement, peut-être des rencontres ce week-end, peut-être des retrouvailles familiales à venir, pourquoi pas, mais qui sont sous le bon auspice de la sirène, qui est cet être puissant et fort. Un doublé de la carte des dauphins. N'oublions pas les dauphins étant le seul animal qui arrive à éloigner, voire à tuer les requins. Donc, et à vous libérer des obstacles qui pourraient se présenter à vous. Doublé, c'est même plus doublé, c'est triplé là, avec la pomme de pin. Pomme de pin qui assure la sécurité, qui assure la protection sur vos activités et sur votre sur vous-même, tout simplement. Nous avons la carte des alliances. Notez que ces alliances sont aussi basées et sont notées sur la fratrie. Donc peut-être que la solution ou l'aide ou peut-être le fait de parler de quelque chose qui vous tient à cœur trouverait solution auprès de vos frères et sœurs, si vous en avez, ou de la famille, ou de vos très proches. À étudier, à réfléchir, et pourquoi pas à prévoir. Nous avons la carte de l'arbre, qui notifie et qui signifie l'ancrage et puis la protection de son feuillage. Alors ici nous avons le cercueil. Alors je vous rassure, le cercueil c'est pas la fin de quelque chose, hein. C'est voilà, je vais vous en donner la signification. Alors ici le cercueil, alors attendez, je sais pas, je suis au cheval. Le cercueil, alors c'est une carte de transition et de passage. Le cercueil symbolise également la période de transition ou de passage d'un état à un autre, où il est important de se préparer mentalement et émotionnellement pour les changements à venir. C'est une réorganisation et un nouveau départ. Ça vous rappelle pas quelque chose dont on nous parlait il y a quelques instants? Rappelez-vous. Ou alors remontez un tout petit peu la vidéo et vous verrez. Cette carte peut représenter une période de réorganisation de votre vie ou de votre environnement, préparant ainsi le terrain pour un nouveau départ ou une nouvelle orientation. Elle représente une période de clôture et de fin où il est temps de laisser aller ce qui ne vous sert plus. Vous êtes appelé à accepter les changements inévitables dans votre vie et à permettre à ce cycle de se compléter naturellement. Cette carte vous invite aussi à faire face courageusement aux pertes et aux transitions, sachant que chaque fin ouvre la porte à de nouvelles possibilités de croissance et de renouveau. Vous êtes capable de surmonter ces défis en puisant dans vos forces intérieures et en faisant preuve de résilience. Donc vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, notamment avec l'oracle excusez-moi, avec l'oracle, le langage sacré de la lumière, voilà, tout simplement. Entre autres. Mais il y avait d'autres messages qui étaient, comme on dit, sous-jacents. Et là, nous avons la carte du fou. Eh bien, ouais. Eh bien, le carte de fou vous indique réellement ce qu'il faut faire. Eh bien, oui. Péter un câble et avancer. Car vous verrez que ce que je vous dis est peut-être surprenant, mais le fou est avant tout un être humain à part entière. C'est un être sensé. C'est un être qui peut paraître complètement foufou
sur le papier, mais qui pourrait peut-être être aussi la... Ben pourquoi pas la résultante de ce que vous recherchez. Eh bien oui, on se dit, le fou, il est perçu comme étant quelqu'un de libre et de spontané. Il peut également aussi avoir des significations de force et de puissance. C'est l'inconscient, c'est l'insouciance, pardon, et c'est aussi la responsabilité qui peut être notée. N'oubliez pas que le fou peut être considéré comme instable ou imprévisible. Alors, sachez que quelquefois, si vous êtes imprévisible et ou instable, et bien quelquefois, ça peut donner un coup de fouet à vos énergies pour qu'elles puissent rebondir. Et notamment, une dernière chose qui est importante, que l'on donne lorsque l'on voit un fou, on se dit que ce fou, il est spontané, il est franc du collier. Et bien quelquefois, ça peut être un bon plan pour remettre les choses à plat. Regardez, on a la carte du cadenas juste après, qui vous indique que nécessairement non, que le cadenas vous indique que cette situation que nous venons de voir, ce renouveau avec le cercueil, le changement de cycle et autres, et puis cette situation de fou, c'est-à-dire non pas d'inconscience totale, mais de prise de risques qui vont être considérés pour les autres comme fous, eh bien vont vous permettre aussi d'apprendre certaines choses sur vous, sur votre activité et peut-être sur la destination de vos projets. Et regardez, la carte suivante, eh bien c'est la carte de l'hippocampe. Eh bien la carte de l'hippocampe vous indique aussi là que dans ce déroulé d'activité, alors d'activité, je parle d'activité en général, vraiment, et de découverte de soi, eh bien l'hippocampe est là pour vous protéger aussi, tout simplement parce que c'est avant tout un animal qui sait avancer entre les eaux et qui sait avant tout protéger ses arrières. De bien beaux messages là d'un seul coup. Alors, on va reprendre l'oracle, le petit oracle de Merlin pour l'avant-dernier tirage, avant que la fée Morgane vienne clôturer, je vais dire entre guillemets, ses coups de pied aux fesses, comme je le disais la dernière fois. Mais pourquoi pas? Prenez le temps pour vous, prenez le temps pour faire en sorte que vous puissiez vous retrouver. Et surtout d'être... j'ai 3 cartes. Bon, il y a 3 messages. Alors, le premier, le jardin de joie. Crois en tes rêves. Bon, c'est pas moi qui le dis. Accroche-toi à tes rêves, suspends-les au croissant de ta lune mère afin qu'elle puisse les féconder. Demande-lui de te guider pendant que tu t'appliqueras à les réaliser. Chaque nuit, remercie-la de t'accompagner et de les faire réalité. L'aube gelée. Ah, deuxième message de la journée, 2 fois le même. L'aube gelée, un jour nouveau t'attend. Si ta situation est figée, c'est parce que tu as besoin de temps. Quand tu auras pris conscience de tes blocages, tu percevras les choses bien différemment. Prends le temps de te comprendre. Ça, c'est important aussi, ce message. Prends le temps de te comprendre, car un nouveau jour, prêt à se lever, t'attend. Ah, tiens, c'est la première fois que je l'ai. Eh bien, je vous la montre. Eh bien, c'est la carte du copyright. Eh bien, la carte du copyright du petit oracle de Merlin. Eh bien, qui vous dit tout simplement, alors vous allez me dire, c'est tout simplement sa carte d'identité, un peu son histoire, comment il a été, où il a été créé, et ainsi de suite, et où on peut le retrouver sur les réseaux sociaux et autres. Eh bien, c'est tout simplement le message qu'il vous indique qu'il ne faut pas vous perdre de vue, tout simplement. Alors vous allez me dire, c'est un peu le même message que la fée Morgane. Oui, je le cache pas, mais tout simplement, il faut savoir que les cartes de copyright, comme celles qui sont dans les jeux,
moi, je ne les retire pas, Cédric non plus, hein, il peut arriver que l'on tombe dessus, et ça a son importance. On ne peut pas se dire, ah bah tiens, j'ai oublié de l'enlever et je la mets de côté. Non, parce que tout simplement, ça représente aussi quelque chose. Si cette carte sort, c'est qu'elle a un message à vous transmettre. Tout simplement, bah, c'est un message d'identité, de reconnaissance de vous en tant que tel. Donc, vous avez notamment les textes, illustrations et mises en page. Il y a l'auteur, il y a tout cela, donc n'oubliez pas que vous êtes aussi l'auteur de vos textes, de vos illustrations et de votre vie. La fée Morgane maintenant. Alors, va-t-elle nous faire... Non, j'espère pas. Enfin, quoique je ne sais pas. Première carte, deuxième carte. Bon, ben, elle est partie. Et nous avons le cerf blanc. Suis le cerf blanc, suis les signes, les synchronicités, les bizarreries qui jalonnent ton chemin. Elles te conduiront là où tu dois être, même si la route semble incertaine. Encore un message codé qui sera accessible pour... excusez-moi, j'ai oublié son prénom, Florence. La Dame du Lac, et puis pour d'autres, hein, bien entendu, hein, parce qu'il parlera certainement à beaucoup d'autres. Et à beaucoup d'autres, beaucoup, voilà, ou même à tout le monde, voilà, tout simplement. La Dame du Lac, protectrice et rassurante, la Dame du Lac t'accompagne lorsque tu as besoin d'être rassuré. Et pense à elle le soir avant de te coucher, demande-lui son aide, et elle te répondra à travers tes rêves, tout simplement. C'est aussi simple que cela. Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, de prendre du temps pour vous, de prendre le temps d'écouter, si vous le souhaitez, de la musique qui vous permettra aussi de faire rejaillir vos énergies. C'est tout à fait entendable. Et il y a pléthore de musique sur Internet, sur YouYou, et je vous dis, si vous le souhaitez, voilà, je pourrais aussi vous en faire part. On parle souvent, comme on dit, de certaines chansons qui sont récurrentes et qui apportent notamment force et réparation. Donc, prenez cette force et cette réparation que vous offrent ces œuvres qui ont été construites il y a peut-être quelques dizaines, voire de centaines d'années auparavant, et puis délectez-en vous, tout simplement. Merci à vous, je vous souhaite de passer une belle journée, un bon samedi, prenez soin de vous, et puis surtout pour les images, enfin pour les situations dont nous avons parlé, hein, notamment celle de vous jeter, enfin de vous jeter en avant, voilà, n'allez pas le faire physiquement, d'accord? Je compte sur vous, hein, parce que je vous attends dimanche matin. Allez, je vous embrasse, en ayant un peu plus de sérieux si c'est possible, et à demain matin. Bisous.